Après avoir vu la figure de Jésus dans le Talmud, j'aimerais maintenant te dire un mot sur le regard actuel des historiens juifs sur Jésus. On peut dire que durant tout le Moyen Âge, c'est la vision talmudique de Jésus qui a dominé le monde juif. Mais petit à petit, les choses ont commencé à évoluer. Les premières évolutions peuvent être constatées dès l'époque moderne avec, au XVIIe siècle, Spinoza, puis au XVIIIe siècle, Mendelssohn. Il faut toutefois préciser que ces figures n'étaient pas des historiens mais des philosophes, étaient quelque peu en marge, notamment pour Spinoza, de la communauté juive dominante. Spinoza a même d'ailleurs été excommunié. Mais il faut quand même noter cette évolution. Ensuite, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, il faut évoquer le nom de Joseph Salvador. Joseph Salvador n'était pas un historien de profession, il était médecin, mais il a rédigé un livre important intitulé Jésus-Christ et sa doctrine. Dans ce livre-là, il souligne que si Jésus s'oppose aux pharisiens, il est en fait parfaitement dans la ligne du judaïsme de son temps, ce judaïsme étant beaucoup plus diversifié. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, un historien, Heinrich Gratz, publie un livre intitulé Sinaï et Golgotha, dans lequel il propose l'hypothèse de rapprocher Jésus du courant essénien. Alors, je rappelle qu'à cette époque, on n'avait pas encore tous les documents de la mer morte que l'on a découverts par la suite et dont je te parlerai dans une autre série. Mais il insiste sur la proximité entre Jésus et les doctrines esséniennes. Ainsi, là encore, il replace Jésus dans le judaïsme de son temps. En revanche, il considère que le véritable responsable de la rupture n'est donc pas Jésus, mais Paul, et en quelque sorte, il reporte toute la faute sur l'apôtre Paul. Au XXe siècle, il y a une figure absolument importante dans ce domaine d'études qui est Joseph Klausner. Joseph Klausner a, en 1922, publié en hébreu une biographie de Jésus. Celle-ci sera traduite une décennie plus tard en français. Par la suite, Joseph Klausner deviendra aussi professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem. C'est donc une figure tout à fait importante et dans son livre, il souligne là encore l'ancrage de Jésus dans le judaïsme de son temps. Jésus n'est donc plus un étranger ou un traître. Par contre, comme Gratz, il reporte en quelque sorte la faute sur l'apôtre Paul, qui est pour lui le véritable responsable de la rupture. Enfin, il faut évoquer dans la deuxième moitié du XXe siècle les travaux de David Flusser, qui est lui aussi professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, où il a enseigné l'histoire du peuple juif. C'est un spécialiste de la période du Second Temple, c'est-à-dire la période durant laquelle Jésus a vécu, et il a écrit plusieurs livres pour insister sur l'importance du contexte historique judéen pour comprendre Jésus et les évangiles, et on pourrait plus largement dire les débuts du christianisme. Par exemple, il a écrit ce livre-là, Judaism and the Origins of Christianity. Donc un livre assez important qui fait 700 pages environ. Et donc, lui aussi insiste sur l'ancrage de Jésus au sein du judaïsme. Enfin, on peut terminer en évoquant les travaux de Geza Vermes, professeur d'origine juive qui travailla à Oxford et qui, lui, considérait que Jésus était un hassidim, c'est-à-dire un pieux. Il rapproche d'ailleurs la figure de Jésus de d'autres personnages connus dans la littérature rabbinique, notamment Hanina ben Dossa et Oni le traceur de cercles. Je t'en parlerai, là encore, dans de prochaines vidéos. En conclusion, et sans prétendre être exhaustif, je pense qu'on peut quand même signaler un mouvement qui tend à réinsérer Jésus
au sein du judaïsme. Pendant longtemps, les Juifs ont eu un regard très critique envers Jésus, mais depuis le 18-19e siècle, il y a un mouvement beaucoup plus positif qui tend à insister sur l'importance de comprendre le contexte historique du judaïsme de l'époque pour mieux comprendre la personne de Jésus. En particulier, il faut rappeler que le judaïsme de l'époque de Jésus ne doit pas être confondu avec le judaïsme actuel, qui est en fait le judaïsme rabbinique. À l'époque de Jésus, et je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, il existait en effet différents courants au sein du peuple judéen, les Sadducéens, les Esséniens, les pharisiens et bien d'autres. Et le judaïsme actuel n'est en fait le descendant que d'un seul de ces courants, celui des pharisiens. Or, un certain nombre de chrétiens qui s'intéressent justement aux origines du christianisme et qui cherchent en particulier des racines juives ont tendance à confondre le judaïsme actuel, le rabbinisme, qui est issu du courant pharisien, avec le judaïsme à l'époque de Jésus. Or, si on fait cette confusion, on risque finalement d'avoir une vision faussée de la personne de Jésus et de ses disciples. C'est pour cela qu'il est important, pour mieux comprendre les évangiles, pour mieux comprendre les premières communautés chrétiennes, de s'intéresser et d'étudier les différents documents que nous avons à disposition. Et c'est ce que je vais essayer de faire sur cette chaîne, en te présentant différentes ressources. Alors ça peut être des textes ou alors des découvertes archéologiques qui permettent de mieux comprendre le contexte biblique. Je vais d'ailleurs, dès cette semaine, commencer une série d'introductions au Targum, c'est-à-dire à la version araméenne de la Bible. Et comme tu le verras, cette version est extrêmement utile pour comprendre certains passages du Nouveau Testament. Si tu as des remarques, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.